Moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Je crois n'avoir pas besoin de démontrer la légitimité de cette candidature. Ce 18 août 2022, Ousmane Sonko apparaît plus affirmé encore que lors de la campagne présidentielle de 2019. Ces années lui ont donné raison de croire en ses chances. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont Macky Sall gère le pays, ce que nous vous proposons, c'est des concerts de casseroles et de klaxons. Devenu l'un des opposants les plus virulents au régime, Il ne faut pas que Macky Sall nous tombe dans son piège. Parce qu'il est prêt à brûler le pays, à créer des guerres. Partout où il passe, l'ancien fonctionnaire démontre sa popularité. Ousmane Sonko nous a non seulement éveillé les consciences, mais il nous a montré en réalité qu'au Sénégal, on a tout ce dont on a besoin pour réussir, on a tout pour éclore, on a tout pour développer, mais on est appauvri par nos dirigeants. Une ferveur qui a secoué le pays, parfois violemment. En mars 2021, il est convoqué au tribunal pour répondre à une accusation de viol et de menace de mort. Sur le chemin, des heurts explosent. L'ancien député de 48 ans s'est façonné une réputation d'homme intègre, pieux et iconoclaste. Populiste et violent selon ses détracteurs, à 2 ans de la présidentielle, Ousmane Sonko veut apparaître comme l'homme du nouvel ère politique au Sénégal. Voici 5 choses à savoir sur Ousmane Sonko. Il veut incarner la rupture. Nous sommes à quelques jours, je dis bien à quelques jours, de gagner la première bataille vers la véritable alternative, le changement systémique dont rêvent nos compatriotes. Un changement de système, voilà la promesse d'Ousmane Sonko. L'ancien fonctionnaire des impôts, passé par l'ENA du Sénégal, entre en politique par effraction. En 2016, il accuse l'Assemblée nationale de ne pas prélever l'impôt aux députés. Je ne comprenais pas pourquoi les députés ne reversaient pas l'impôt retenu à la source. Si la retenue n'a pas été opérée, évidemment c'est une fraude fiscale qui ne dit pas son nom. Et c'est de la part de l'Assemblée nationale. De la part de l'Assemblée nationale et des députés. Et c'est une faute. Puis il accuse plusieurs personnalités, dont le frère du président Macky Sall, de fraude fiscale, dans l'affaire Petrotim, une société pétrolière à laquelle le Sénégal octroie l'exploitation de 2 blocs gaziers. Un grossier scandale impliquant le président Macky Sall lui-même, puisqu'il a accepté de signer pour Petrotim, en sachant très bien que Petrotim avait frauduleusement obtenu les 2 blocs en question. Cette dénonciation publique est jugée contraire au devoir de réserve et lui vaut d'être radié de la fonction publique. Sa popularité en est décuplée. Avec son parti, le PASTEF Les Patriotes, créé en 2014, il remporte un siège de député en 2017. J'ai été un excellent inspecteur des impôts. Il peut en attester. Vous n'avez pas le courage politique, votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous ne dites pas la vérité aux Sénégalais sur la situation du pays. Sa méthode, un discours radical contre la corruption, une voix discordante qui trouve un écho, notamment auprès de la jeunesse. Cette jeunesse est saine, elle n'a pas détourné l'argent public, elle ne s'est pas enrichie sur la sueur des Sénégalais, elle n'a pas ouvert des comptes bancaires dans des paradis fiscaux. Ce positionnement lui permet d'arriver 3e à la présidentielle de 2019 avec 15% des voix. Il se présente comme le dernier recours de l'opposition. 3 ans plus tard, 4 août 2022, résultat des législatives. Le camp présidentiel perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale et l'opposition remporte un nombre record de sièges. C'est une grosse défaite que le camp présidentiel a reçue. Votre gouvernement, on ne veut plus de vous.
Pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, la formation au pouvoir devra s'appuyer sur d'autres forces au Parlement pour faire passer ses lois. Ousmane Sonko n'a pas pu être candidat. Le Conseil constitutionnel a invalidé la liste sur laquelle il concourait. Mais il apparaît aujourd'hui comme le dernier recours de l'opposition, alors que Karim Wade, le fils de l'ancien président, et Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, sont pour l'heure exclus du jeu politique par la justice. On assiste à une transformation très importante du paysage politique sénégalais. La vieille opposition très idéologique a cédé face à une opposition qui est conduite par des jeunes, notamment par Ousmane Sonko. Donc c'est la fin de ce que j'appelle le modèle islamo-wolof. C'est probablement la fin de la transhumance politique qui a été l'un des mécanismes de maintien du pouvoir de l'élite en place. D'autres observateurs doutent de la volonté d'Ousmane Sonko de renverser le système. Récemment, il a noué des alliances électorales avec des politiques de l'ancien monde, l'ex-président Abdoulaye Wade ou encore Khalifa Sall, plusieurs fois ministre sous la présidence d'Abdou Diouf. Mais ces coalitions tiendront-elles jusqu'à la présidentielle ? Ultra-conservateur, il est accusé de viol. Après si la ma xoj ma si ginnaaw ne ma da ngay tëdd par force ma def ak yow ba ngeen te boo fi yuuxoo gis nga armée fa laa koy mën naa laa boole koo xamante ne boo fi yuuxoo ba dem dèjà boo yuuxoo boo waxee ne dama la doon def lii kenn du la gëm foo ko wax kenn du la gëm même boo génnee ñi nga xamante ne waa kër gi sax duñ la gëm te sa patron du nangu perdre client boo xamante ne da koy defal teraanga comme yow. Le 2 février 2021, une tempête vient troubler le calme de l'ascension d'Ousmane Sonko. L'affaire Adji Sarr, du nom de l'employé d'un salon de massage qui porte plainte contre lui pour viol et menace de mort. Lors de sa convocation au tribunal, la rue s'échauffe. Son arrestation pour trouble à l'ordre public fait exploser une colère qui sourdait depuis plusieurs mois parmi la jeunesse sénégalaise. Bilan, 13 morts et 590 blessés, selon la Croix-Rouge. Des partisans crient au complot. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Le président n'y est pour rien. C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour des choses aussi basses. Ce scandale ne semble pas ébranler sa popularité. Ousmane Sonko continue à appeler à une refondation morale. Ce rassemblement n'est pas une réunion politique, mais une manifestation pour la criminalisation de l'homosexualité. yeneen loi ñuy voté mooy Barthélémy Dias wax na ko léegi ñun dañoo am suñuy aada du góor jigéen loolu mënul am Sénégal te dinañ voté loi bi mu leer nañ kon dama koy dagg fii parce que ñu ngi xaar Kanel ñu ngi xaar Matam waaye li ñu leen mën a wax mooy. Dans ce tweet du 12 mars, il indique que s'il est élu, la loi alourdissant les peines punissant l'homosexualité sera l'une des premières qu'il fera voter. Défenseur de la polygamie, il a lui-même 2 femmes. Ousmane Sonko a aussi milité dans sa jeunesse au sein de l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, un mouvement proche des frères musulmans. Il joue la carte de l'anti-impérialisme. Le 23 janvier 2021, Ousmane Sonko accède à la mairie de Ziguinchor, chef-lieu de la Casamance. Une de ses premières mesures, rebaptiser 5 rues et avenues de la ville. Au nom de ce conseil municipal, au nom de tous les habitants de Ziguinchor, au nom de tout le peuple sénégalais et à la mémoire de tous les Africains, nous ordonnons qu'il soit procédé à l'installation de la plaque portant la dénomination Ri-Seleki 1886. La France ne baptisera jamais une rue ou une quelconque place Hitler ou Göring. Un acte symbolique
dans la droite ligne d'une idéologie anti-impérialiste en vogue sur le continent. L'incompétence de nos dirigeants, le manque de patriotisme, que nous puissions être dans une posture de sacrifier les intérêts nationaux. Et les contrats qui ont été signés sont catastrophiques. C'est des contrats totalement léonins qui n'accordent, en tout cas sur les droits, que 10% au peuple sénégalais. Dès 2016, il milite pour la sortie du franc CFA. Nous ne pouvons pas être dans un espace où nous ne pouvons pas avoir développé de politique monétaire pour la simple raison qu'on nous considère comme étant irresponsables et immatures pour gérer une monnaie et qu'il faut pouvoir faire garantir cette monnaie ailleurs. Et pour couper tout lien avec la France. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. Elle doit avoir la dignité de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Il utilise la Casamance pour gagner Dakar. Macky Sall a un problème avec la Casamance. Que ça plaise ou pas, je le dis. Quand il arrêtera de stigmatiser les Casamanciens et d'assassiner des manifestants, nous pourrons revoir ce jugement. Né à Thiès, Ousmane Sonko a grandi en Casamance, région du sud du Sénégal, en conflit depuis 40 ans avec Dakar. En janvier 2022, il a été élu maire de Ziguinchor, le chef-lieu de la région. Une victoire qui a renforcé son statut de leader au sein de la coalition d'opposition Yewwi Askan-Wi et qui lui offre l'espace dont il rêvait pour tester son modèle de gouvernance. La Casamance est le centre du Sénégal. Les solutions que nous vous proposons, la première, c'est de faire de la région naturelle de la Casamance un véritable hub commercial et financier régional. Comment le faire? Le premier, c'est que le port de Ziguinchor sera élevé au niveau des standards internationaux. Mon ambition, moi, c'est pas de diriger la Casamance. Mon ambition, c'est d'être président de la République du Sénégal.